Alors, docteur, la Bible ne dit-elle pas que Dieu ne se répand pas de ses dons? Alors, lorsque vous dites que ceux qui sont artistes et qui vendent leur musique, que la musique même, la musique qu'ils donnent, la musique qu'ils communiquent ne doit pas être écoutée, est-ce que vos mots ne sont pas un peu forts? Parce que c'est à croire qu'ils peuvent avoir bien commencé, mais si on termine peut-être mal ou on se retrouve à vendre, est-ce qu'on doit véritablement interdire ces chants-là dans les assemblées? Et de là à dire que ces chants doivent être interdits, moi je souhaite que vous nous éclairiez un peu plus davantage, de dire que les chants doivent être interdits et de nous donner de meilleurs arguments, parce que là c'est léger. Il y a des meilleurs arguments, il n'y a aucune légèreté dans ce que je dis, chantre Yuline. On ne peut pas. D'ailleurs, je voudrais qu'on nous lise justement Matthieu chapitre 7 à partir du verset 16. Et entre-temps, regardez ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 14, puisque les gens aiment dire à l'église que Dieu ne s'y répand pas de ses dons, parce que c'est un texte aussi qu'il faut étudier de près. Mais regardez, dans Ésaïe 14, dans Ézéchiel 28, Satan est appelé Lucifer, c'est-à-dire ange, plutôt porteur de lumière. Mais regardez ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 11, 14, il dit: il n'y a là rien d'étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Je ne sais pas si vous voyez le paradoxe. Alors, la chantre Yuline a dit: Dieu ne se répand pas de ses dons. Comment comprendre que Satan n'a plus de lumière après la chute, puisque Dieu ne se répand pas de ses dons? Non, Dieu ne se répand pas de ses dons. Allons comprendre le contexte. Ça veut dire quoi? Je ne suis pas en train de dire que Dieu va arracher le don qu'il vous a donné parce que vous l'avez perverti. Je suis en train de dire ceci: vous cessez d'être un repère et un modèle parce que votre don est perverti. Donc un frère qui est tombé dans la débauche, un frère qui a renié la foi ne peut plus être un modèle. Un frère, n'est-ce pas, qui est devenu commerçant, un chantre qui hier chantait sur les couleurs de Dieu avec les principes divins et qui désormais s'est transformé en vendeur. Ces chants ne peuvent plus être chantés. Pourquoi? Mais on va lire justement Matthieu chapitre 7 à partir du verset 16. Je ne sais pas si quelqu'un est là pour qu'on lise ce texte-là. Qu'est-ce que la Bible dit? Il est dit: vous les reconnaîtrez à leurs fruits, je crois, et cueille-t-on justement de raisins sur les épines. Je préfère qu'on me lise ce texte pour qu'on soit fidèle. Donc c'est une preuve que ce frère qui est tombé doit se relever, parce que lorsqu'il tombe, c'est qu'il a fait, c'est l'apostasie, il est sorti du droit chemin, il n'est plus sur le droit chemin. On ne peut pas le suivre alors qu'il n'est plus sur le droit chemin. Ce qui sort de lui, c'est quoi lorsqu'il n'est plus sur le droit chemin? Il n'y a rien de bon en lui. Donc il faut qu'il se rétablisse, il faut qu'il soit restauré pour qu'il continue d'être un repère. Donc des commerçants, des chantres qui vendent la musique, ne les chantez pas, ne chantez pas leurs cantiques. Pourquoi? Ce sont des commerçants. Et Ézéchiel 28 nous dit: Satan est le père des commerçants. Matthieu 10, 18 dit: donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement. Donc s'ils ne donnent pas gratuitement, c'est que quelque part ils ont été séduits. Du coup, ce qui sort d'eux, c'est de la séduction pure et dure. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit maintenant remettre tout en cause normalement. Lorsque vous parlez de Satan, comment on peut comprendre que vous faites le parallélisme entre Satan et les enfants de Dieu? Les enfants de Dieu, Satan, la Bible dit que l'homme tombe, mais il se relève. Est-ce que le fait d'être tombé, cela veut dire que si nous sommes dans des assemblées, pas seulement pour les chantres, c'est-à-dire que si je suis tombé, je suis intercesseur, je suis modérateur, je n'ai pas le droit d'exercer jusqu'à ce que je me relève. Mais c'est ce que vous êtes en train de nous dire? C'est ce que je suis en train de dire, et je vais encore le redire clairement. Satan est un enfant de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Satan est un enfant de Dieu comme toi et moi. Satan, c'est même notre grand frère, n'est-ce pas? Oui. Il est plus grand que tous les chrétiens, Satan. Et il est tombé, Dieu l'a rejeté. Et je ne dis pas que lorsqu'un frère tombe, il est avorté. Je dis ceci: lorsqu'un frère abandonne la foi, il n'est plus un exemple à suivre. Tomber et abandonner la foi sont deux choses diamétralement opposées. Un frère a une faiblesse, c'est un frère, on aide le frère à revenir sur le droit chemin. Mais quelqu'un qui est sorti de la foi ne peut plus être appelé frère. D'autant plus que Pierre a dit d'Alexandre le forgeron: ne le suivez pas, il m'a fait du mal. Ne l'écoutez plus, il m'a fait du mal. Ce n'est plus un frère, c'est un faux frère. Et donc ces frères qui hier étaient des vrais frères, chantant ainsi l'adoration, la louange à Dieu gratuitement, qui sont devenus des commerçants, doivent se relever pour
qu'à nouveau, on chante leur cantique. Pourquoi? Aussi longtemps qu'ils ont changé de chemin, ceux qui sortent d'eux, il faut qu'on s'en méfie. Ça n'a rien à voir avec une chute ordinaire. C'est une pratique courante. Et qu'est-ce que je suis en train de dire? Paul dit, lorsqu'un frère est tombé, on va vers le frère seul. Si on réussit à le prendre, Dieu merci. On va avec un autre, si on ne réussit pas lorsqu'on est seul, à 3. Le plus souvent, n'est-ce pas, si on ne réussit pas à 3, la Bible dit on prend les anciens. Si ce frère qui a justement eu à son avantage tous ces 3 témoignages refuse de se soumettre, la Bible, ma Bible, on peut le vérifier, me dit qu'on doit considérer ce frère comme un païen. C'est ce que la Bible dit, parce qu'il refuse de changer de chemin. Et si c'est un païen, il ne nous inspire plus en ce qui concerne la vie spirituelle. Donc des frères qui vendent la musique, qui sont des commerçants, mais s'ils ne changent pas après plusieurs avertissements, ne les suivez pas. Ne chantez pas leur musique. Mais comment nous, en tant que chrétiens, en tant que chantres, on doit se positionner face à cela? Parce que s'ils ont péché, d'accord, on dit ils ont péché, ils sont rentrés dans le péché, ils font maintenant dans le commerce. Mais les chants qu'ils chantaient avant de pécher là, est-ce qu'on doit continuer à chanter ces chants-là? Ou est-ce qu'on doit dire pour l'instant, on ne chante plus les chants du frère, on attend que le frère revienne pour chanter ses chansons? Ou c'est qu'est-ce qui nous emmène à dire vraiment que dans le chant là, comme il vend maintenant, c'est vrai que le chant a toujours la même puissance, mais on ne le chante plus. Ce sont les anciens chants qu'on chante et les nouveaux, parce qu'ils vendent maintenant, non, ça là, on ne chante pas ça. Et les premières œuvres sont pures, n'est-ce pas? Les premières œuvres ici sont pures. Je ne suis pas, vraiment suivez mon regard, je ne suis pas en train de dire qu'un frère qui est tombé doit être rejeté. Je suis en train de dire ceci. Lorsqu'un frère est devenu commerçant alors qu'il a bien commencé, lorsqu'il vend l'évangile, un pasteur, un chantre surtout, puisqu'on parle des chantres, vend la musique, il faut avertir. Il faut se rassurer qu'on a patienté, que le frère change. Il faut plusieurs fois avertir. Et tous ces frères sont avertis, d'autant plus qu'ils lisent. Donc les Écritures avertissent et les conseils aussi avertissent. Mais s'ils ne changent pas, s'ils refusent de changer, considérez-les comme des païens. Tout ce qui vient après, alors qu'ils sont tombés, ne doit plus être chanté. Mais tout ce qu'ils ont eu ou ils ont donné à l'époque, alors qu'ils étaient encore sur le droit chemin, mais il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a pas de problème particulier. Alors on va se tourner vers le peuple, on va se tourner vers les chantres pour différentes questions ou pour des questions qui veulent encore être posées pour une meilleure compréhension. Shalom à tous. Moi j'ai une question. Vous avez dit qu'avant les chants ne payaient pas les concerts ou des chants, mais ils étaient nourris par les dîmes. Mais moi, ma question c'est, les temps ont changé. Les temps ont changé. Qu'est-ce qui nous prouve que Dieu refuse ça à notre époque, devant nos chants? Et si ce chant a été inspiré par Dieu réellement, ça veut dire qu'on ne peut pas le chanter parce qu'ils vendent sa musique. Merci. Ce sont des temps qui changent. Les circonstances changent, mais est-ce que la parole de Dieu change? Matthieu 24, 35 dit que la parole de Dieu est infaillible. Elle ne change pas. N'est-ce pas, sœur Violette? Donc les temps ont changé, mais la parole reste donc la même, quels que soient les temps. Alors si la Bible dit prendre la femme d'un frère est un péché, depuis Abel, mais les temps changent aujourd'hui, ce principe, cette loi divine reste inchangée. Donc, si les chantres veulent se nourrir, qu'ils travaillent. Et s'ils sont dans les communautés, la communauté pensera certainement à eux. Mais ce qui est mal, c'est de voir des chantres qui exigent d'être payés avant ou après leur service. Ça fait de vous des commerçants. Et le diable, je disais, est le père des commerçants. Alors on va se tourner vers la sœur Sharon pour une autre question. Alors ma question est la suivante. Est-ce que faire le gospel nous emmène à glorifier Dieu? Le gospel, à la base, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Le gospel pur
c'est comme on parle, n'est-ce pas, de l'évangile. C'est l'évangile, le gospel pur. Et en réalité, la bonne nouvelle amène vers le Seigneur. Mais le gospel d'aujourd'hui, il est perverti. Il est perverti. C'est une entreprise qui est ouverte à tous les corps de métier. Et j'aimerais vous rassurer qu'il n'y a pas que les chrétiens dans le gospel. C'est comme un franc-maçon peut se lever et aller justement faire le gospel. Pourquoi? C'est un bon marché. Les chrétiens achètent tout genre de musique qui confesse Dieu ou Jésus. Et les chrétiens aiment ces choses. Malheureusement, ce n'est pas parce qu'un cantique porte le nom de Jésus, de Dieu, qu'il faut le chanter. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Bonsoir. Alors, je vais revenir sur la réponse que le docteur a eu à dire. J'aimerais savoir, est-ce que les chants que les chants donnaient, et ce n'était pas inspiré par Dieu, et comment reconnaître que ces chants ne sont pas inspirés par Dieu? Ok. Il y a 1 Chronique chapitre je crois 25 qui parle des chantres, 1 Chronique chapitre 8 également, 7 aussi. Et la Bible nous dit justement que les chantres, ils aidaient dans le temple, leur service était justement noble, ils prophétisaient et il y avait justement des actions qui suivaient leur service. Comment donc reconnaître qu'un chant ne vient pas de Dieu? Et d'abord, il faut interroger la source qui chante ce chant-là. D'abord, c'est quelle source? Parce que Matthieu 7, 16 est clair. On ne cueille pas de raisin sur des épines. C'est d'abord la source. C'est quelle source qui donne ce chant? La première question, c'est celle-là. La deuxième, c'est de confronter ce qui est dit par rapport à la doctrine sainte, donc à la sainte doctrine, aux Écritures. Est-ce que le chant que la sœur X ou Y est en train de donner est conforme aux Écritures? 3. Regardez la vie de la personne. C'est aussi très important. Est-ce que cette personne reflète le royaume de Dieu? Sinon, c'est des chants charnels. Il ne faut même pas s'hasarder à les confesser, même s'ils font pleurer, même s'ils donnent la joie au cœur. Alors bien sûr, nous sommes toujours sur notre thématique, le gospel chrétien. Nous allons nous tourner vers le frère Teddy pour sa question. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, je vais essayer de faire bref. Nous avons pu être enseignés sur l'instauration des chantres. Et nous avons dit que le chantre, nous avons parlé des notions spirituelles. Et parmi ces notions, nous avons dit que le chantre ne doit pas le faire pour de l'argent. Et alors oui, nous pouvons comprendre que le chantre ne doit pas servir Dieu et attendre quelque chose en retour. Alors, pourquoi ne pensons-nous pas que ces artistes qui attendent de l'argent, ils l'utilisent pour visiter les orphelins ou visiter les frères qui sont malades? Je crois que c'est une stratégie que plusieurs aussi utilisent pour justifier, n'est-ce pas, leurs actions odieuses. Et un mal ne sera jamais bien parce qu'on en fait des bonnes fins. Je ne sais pas si on comprend. Le mal est mal même si on en fait des bonnes fins. Et ces frères, ces artistes qui vendent, en fait, Philippiens 3, 19 nous dit qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Et le fait que plusieurs vendent et par suite ils disent justement qu'ils prennent cet argent pour aider les orphelins, c'est ce qu'on appelle la marque de la flétrissure. C'est une manière de tromper les gens. On n'a pas forcément besoin de vendre pour apporter un soutien aux orphelins. Donc, frère Teddy, je crois que le ventre est une divinité, n'est-ce pas? Et un mal reste mal, même si on en fait des bonnes fins. Alors docteur, vous nous avez fait comprendre qu'en tant que chantre, nous devons de ne pas faire le commerce du don que Dieu nous a donné. Mais moi, je voudrais savoir, est-ce que le problème se trouve dans le fait que nous puissions recevoir de l'argent ou c'est la manière? Est-ce que le problème se trouve vraiment dans l'argent ou c'est dans la manière de chercher cet argent-là? Le problème, c'est dans la manière de chercher justement l'argent. Parce que les dons gratuits existent, on peut vous bénir, on peut donner l'argent.
mais ne faites pas de cela une priorité dans votre ministère ou dans votre exercice de fonction. On peut vous bénir. Jésus dans Luc 8 était assisté par des femmes. Et Paul dit clairement justement que celui qui travaille à l'autel mange à l'autel. Donc le fait qu'on vous bénisse n'est pas mal, mais ce n'est pas ce qu'on voit avec nos artistes chrétiens que vous appelez ou que nous appelons abusivement des adorateurs. Ce ne sont pas des adorateurs, d'autant plus qu'un adorateur adore gratuitement. Un adorateur n'est pas un vendeur. Donc le problème n'est pas dans les dons qu'ils perçoivent, non, ou l'aide qu'on apporte. Le problème véritable se situe dans le fait qu'ils demandent eux-mêmes l'argent, les cachets. Et ils vont très loin, tenez-vous bien, ils exigent même certaines sommes. Alors nous arrivons au terme de ces moments, nous allons nous diriger encore vers le peuple, vers les chantres, pour une dernière question. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils obligent ces choses-là? Et je crois que j'ai côtoyé ce milieu très longtemps et je sais comment ça fonctionne. Couramment, le nom qu'on a donné, n'est-ce pas, d'une manière courante, c'est les ngombo, les ngombistes. Les ngombistes, en fait, c'est des chrétiens, des pianistes, des musiciens ou des chantres qui commercialisent leur talent. Ils exercent quelque part et en retour, ils demandent. Alors, vous dites qu'est-ce qui me fait dire qu'ils exigent, mais je connais beaucoup justement qui se sont fâchés, qui sont sortis des églises, qui n'ont plus poursuivi, n'est-ce pas, les programmes alors qu'ils ont commencé, parce qu'il n'y avait pas l'enveloppe. Donc, ils exigent. Et je connais beaucoup d'artistes congolais, ivoiriens qui viennent au Gabon et qui exigent d'abord une somme avant leur déplacement. Donc, renseignez-vous pour comprendre que ces personnes ne viennent pas au Gabon parce qu'ils aiment les Gabonais, ils viennent pour s'enrichir et ils exigent. Je vous dis, je vais taire les noms, ces chantres congolais, la plupart du temps, lorsqu'ils viennent ici, ou des chantres ivoiriens ou d'ailleurs, quand ils viennent ici, ils connaissent combien ils perçoivent avant. Et le plus souvent, l'argent est mis dans leur compte avant qu'ils ne viennent. Donc c'est des commerçants, ce ne sont pas des adorateurs. Ils travaillent pour leur ventre, ils ont pour Dieu leur ventre. Alors nous étions avec le docteur Chris et les chantres, le comité